Bonjour et bienvenue. On est le dimanche 20 avril, il est un petit peu plus de 10 heures et on va aujourd'hui avec deux joueurs du BPFC débriefer la rencontre du Sporting d'hier soir, où le Sporting a gagné à Bergerac. Donc pour nous accompagner, je dis nous parce que il y a un de mes acolytes qui doit nous rejoindre. Donc on a Thierry Njo Eboa. Et puis un ancien de hier, donc qui a connu le VAR, et puis on a Kebasila qui lui a porté les couleurs du Sporting et qui en plus a marqué hier soir. Alors messieurs, j'avais une petite remarque. Alors je vais être très franc avec vous, j'ai pas regardé le match en direct hier soir sur votre chaîne YouTube. Je l'ai regardé ce matin. Et en fait, j'ai été étonné de voir surtout en première mi-temps une équipe de Bergerac qui pour une équipe jouant le maintien, j'ai trouvé que ça manquait peut-être d'impact, d'envie. Vous êtes d'accord avec ça ou vous avez une explication à nous donner, Thierry? Moi, je vais commencer. Pour une équipe qui joue le maintien, que ça manque d'impact et d'envie, t'as dit? Ouais, j'ai trouvé que que ça manquait peut-être un peu Que, d'envie. que, euh, que ça manque d'envie, non. Que ça manque d'impact et que peut-être dans les duels, on s'est fait bouger. Ça, peut-être oui. Après, non, sur l'envie, non, je suis pas. Après, bon, c'est un regard extérieur, hein, je peux comprendre, hein. C'est le ressenti qu'on a donné. Mais je pense que pas qu'on était tétanisé par l'enjeu, mais avant le match, la causerie elle était un petit peu particulière. Généralement la causerie c'est entre joueurs Mhm. et coach et staff, voilà. Et là c'était une causerie entre nous et les gens importants du club. Donc c'était une causerie un petit peu différente. On allait récupérer nos maillots un par un, limite. Mhm. Donc avec une vidéo en guise de causerie sur l'histoire du club, etc. Mhm. Donc peut-être ça a tétanisé ou ça a nous a un petit peu mis la pression inconsciemment. Donc c'est ça qui a peut-être joué, je pense, peut-être. Toi, Keba, ton point de vue par rapport à cette première période? C'était une première période assez compliquée, parce qu'on n'était pas dedans, comme je rejoins Thierry sur le discours qu'il a dit. Franchement, c'était pas le même discours, on s'entendait pas à ça, et peut-être ça a joué là-dessus. Voilà. Avec j'ai noté deux tirs pour Bergerac hier soir en première mi-temps. Ouais. Enfin deux tirs cadrés pardon. Après je crois qu'il y a deux autres situations. Mais est-ce que quand on est attaquant Keba et qu'on a peu de ballons, c'est difficile de se maintenir au niveau de l'état d'esprit dans une rencontre qui est quand même importante pour vous? Oui, c'était frustrant pour moi, parce que c'était mon ancien club. Je voulais bien jouer, mes anciens coéquipiers, je voulais faire le bien, et certes, j'étais peu servi. Euh, C'était compliqué. C'était compliqué. Comme tu l'as dit et comme tu l'as souligné, il y avait deux tirs, on n'était pas dangereux. Sur le pressing, on n'y était pas. Franchement, c'était une première mi-temps pas bonne. Mhm. Alors il y a Adrien qui nous a rejoint, merci Adrien. C'est vrai qu'on se disait en off un petit peu avant de démarrer l'émission que on avait presque l'impression d'assister à un match amical tant le rythme était relativement tranquille, hein, si on peut dire ça. Adrien, si tu veux donner ton point de vue là-dessus. Ouais, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, que ce soit de la part de Toulon et de Bergerac. Alors, de la part de Toulon, on peut s'y attendre parce que bon, on n'attend plus rien de la fin de saison, donc on sait que ça va se passer plus ou moins comme ça. Les matchs n'ont plus d'enjeu pour nous, donc bon. Mais j'étais un peu surpris de la part de Bergerac, effectivement, d'avoir les réponses, enfin, d'avoir entendu Thierry et Keba sur l'avant-match, ça peut peut-être donner quelques réponses à ce rythme-là. Une pelouse, alors je sais pas, la pelouse, elle est catastrophique chez vous aussi Non, je Thierry, sais il est pas, ça m'a habitué, il a paru. connu perruque. C'est ce que j'allais dire. En vrai, on parle souvent de notre pelouse. En plus, hier, il a beaucoup plu. Bah, il pleut même encore là maintenant. Et il a plu tout le match, toute la journée. Et la balle est roulée. Du moment que la balle est roule, on a un N2. Voilà, bon, on Ouais, demande voilà, parce pas à qu'on ne pas Stanford. non plus. On demande pas à Stanford Bridge, hein, ça roule. Mhm. Donc, Bon, ça bah, va. Franchement, le terrain, ça va. Franchement, ça va.
Bon voilà, moi ouais effectivement, on aurait dit, tu sais le dernier match de pré-saison amicale où personne veut se blesser et on sait que la saison elle va attaquer la semaine d'après. Voilà, dans le rythme, moi j'ai ressenti ça. Voilà, donc j'espère que pour vous, Bergerac, vous saurez rebondir. Vous êtes encore dans la lutte pour le maintien, parce que c'est encore largement faisable. Nous, on a plein à de côté. Moi, j'ai vite envie que cette saison se finisse vraiment. Le dernier match, il faut qu'il passe très vite. Tu as un problème de son, Adrien. Ah, Ouais. vous m'entendez ou pas? Ouais, là, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je disais, j'avais vraiment envie de mon côté en tant que supporter du Sporting que la saison se termine. J'en peux plus de cette saison. Ouais, et c'est vrai que nous, en qualité de supporter du Sporting, c'est compliqué, hein, la saison. Bon, Keba, il en a connu des plus difficiles que celles que connaît le Sporting cette saison, même si j'ai vu sur le forum larascas.fr, qui est un forum des supporters du Sporting, que en fait, on a le même nombre de points que la saison passée, mais c'est vrai que cette saison, elle paraît compliquée. Toi, tu as connu cette saison où il a fallu se battre pour se maintenir, Keba. Est-ce que tu as le sentiment de vivre le même type de saison à Bergerac que celle que tu as connue à Toulon? Non, la saison dernière à Toulon, elle était compliquée parce qu'il y avait quoi? Il y avait 6 descentes. Ouais, tout à fait. Et on savait pas s'il fallait combien de points pour se maintenir. Donc, c'est dire c'était compliqué. Et je pense qu'on s'est maintenu, si je me souviens bien, contre le Puy. On avait fait 1-1 et ouais. Mais là, c'est différent vu qu'il y a 3 descentes, pardon. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que jouer le maintien, c'est difficile. Toi, Thierry, quitter un club comme hier qui était ambitieux quand tu y étais pour te retrouver à Bergerac, tu t'attendais en quoi en plus en changeant de région? Tu quittais le sud-est pour le sud-ouest. Tu t'attendais à quoi de particulier en arrivant dans un club comme Bergerac, qui en plus est un bon club, hein. C'est un club qu'on connaît bien nous à Toulon, puisqu'on les a joués il y a quelques années quand on jouait la montée en national. Thierry, ton ressenti par rapport à ce club et ce choix de quitter le Var? Bah déjà par rapport au choix de quitter le Var, moi perso j'aurais aimé y rester, hein, je suis honnête. J'aurais aimé y rester parce que bon en soi je me sentais bien au club avec l'effectif qu'il y avait. Il y a pas de souci, c'est juste que bah voilà, tu connais l'histoire. Le coach avec qui on a commencé la saison, on n'a pas terminé avec le même. Il y a un nouveau coach qui arrivait à 2 mois de la fin de saison, qui est Lilian Compan, et qui cette année fait du très très bon boulot avec son effectif, et qui m'a pas mis dans ses plans. Et mais quand j'y étais, il me l'a pas forcément fait savoir de manière très très honnête que j'étais pas dans ses plans, alors que j'aurais juste demandé de l'honnêteté. Donc au final, je suis parti, mais j'aurais aimé rester. Et après, par rapport au choix de venir à Bergerac et que ça se passe pas bien cette année, franchement, aucun regret. Aucun regret. On fait la saison qu'on fait, on joue le match, ça c'est compliqué. Ça, c'est toujours mieux d'être là-haut et d'être dans les 5 premiers, mais aucun regret. Pourquoi? Parce que après, j'étais un petit peu naïf parce qu'on venait ici, moi je me suis dit Bergerac, c'est connu de la N2, ça fait des années que Bergerac c'est en N2, et Bergerac, chaque saison en N2, si on regarde bien, ça finit toujours dans les 5 premiers. La plupart du temps. C'est un club, c'est une grosse N2 Bergerac. C'est juste que cette année, c'était une année particulière. C'est pour ça que je dis que j'ai été un petit peu naïf. Changement de président, changement de direction, directeur sportif et manager, directeur général du club, etc. Et changement d'effectif à 98%. Donc tout ce changement-là fait que aujourd'hui, on fait la saison qu'on fait. Et en plus, on fait partie des plus petits budgets de la poule avec Anglette. Donc c'est ce qui fait qu'on fait la saison qu'on fait maintenant, parce ils ont fait un recrutement, faut le dire, à un moindre coût, dans le sens où ils sont allés prendre des joueurs qui sortent de centres de formation très jeunes et qui découvrent la N2 cette année. Donc en fait, on a un effectif qui est divisé, on va dire par exemple on est 20-22, et sur les 20-22 il y en a 10-11 qui découvrent la N2 qui ont jamais joué, et l'autre moitié il y en a 8-9, donc Keba, moi et d'autres, qui avons déjà joué à N2. Donc du coup, quand les 8-9 qui ont déjà joué à N2, ils sont pas là parce qu'ils sont blessés, suspendus, les 10-11 autres qui découvrent la N2, ils prennent le relais,
c'est pas pour leur faire injure, mais c'est pas le même rendement. Moi, je me rappelle quand je commence en N2, c'est dur la N2 quand t'es jeune. Tu joues contre des mecs, contre des Diallo, contre l'autre attaquant Diavoy Diarra qui sont là, ils maîtrisent la N2. Bah, c'est compliqué. Quand t'es jeune et tu joues contre des mecs comme ça, la N2, c'est un championnat d'adultes, hein. Alors que les mecs, ils sortent de N3, ils sortent de 19 ans nationaux, etc. On leur demande de performer et d'enchaîner les grosses perfs en N2. Donc, c'est dur. Donc, c'est ce qui fait qu'on fait la saison qu'on est en train de faire. Mais malgré ça, franchement, aucun regret d'avoir signé. C'est comme ça. Toi aussi, si on se maintient, ça sera juste magnifique. C'est tout. Toi aussi, Keba, aucun regret d'avoir choisi. Non, franchement, aucun regret. Aucun regret. En plus, quand ils m'ont recruté, franchement, j'ai parlé avec le coach. C'est un coach qui aime le football, qui fait progresser les joueurs. Tout ce que je recherchais chez un coach et franchement, je m'épanouis. Vu des stats que je fais. Après, je me suis blessé à la trêve. Et ouais. Contre Cannes. Ça a mis un frein à ma progression. Et là, j'ai repris. Là, ça fait 3 matchs que je joue. Et franchement, je me sens bien. Ouais. Tu en as 8 buts, c'est ça, cette saison? Là, j'ai mis en championnat. Le combien, le 9e. Le 9e, d'accord. Ouais. D'accord. Oui, ce qui est pas mal. Si c'est pas dérangeant, tu peux nous dire pourquoi tu n'es pas resté au Sporting, si c'est possible de le dire. Hein. Ouais. Franchement, après, moi aussi, je voulais pas rester parce que je voulais un coach qui me fasse progresser. Parce que je sortais d'une année de Raoul étape où j'avais mis 17 buts en N3. J'avais rejoint Teddy Bertin au Sporting. C'était le directeur sportif, j'ai oublié comment il s'appelle. Marcel Dib qui m'avait fait venir. Et franchement, j'attendais plus. J'attendais du coach. J'attendais qu'il me fasse passer ce palier-là. Vous voyez? Et franchement, je ne l'ai pas ressenti. Et du coup, moi, j'ai décidé de retrouver un club familial comme Raon, un petit club tranquille, qui fait progresser tranquillement, un club, tout le monde est concentré, il n'y a pas de... Vous savez, c'est comment le sport. Ah ouais, on connaît, ouais. Il y a trop de trucs. Donc, un club sain, voilà. D'accord. Il me fallait ça et c'est là j'ai rejoint Bergerac, j'ai parlé avec le coach, son discours, il m'a épanoui. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Bergerac. Moi, je sais pas si tu t'en souviens, Thierry, on en avait discuté. Je t'avais dit que Keba c'était un super joueur. Moi, j'ai adoré voir Keba, entre autres, évoluer à côté de Diallo. Hein. Je trouvais que c'était une doublette qui était intéressante, qui a été très très peu utilisée. Oui. Et voilà, quand j'apprends que tu pars à Bergerac, j'avais dit à Thierry, là vous faites une bonne pioche. C'est un très bon joueur. Enfin moi, c'est un joueur que j'appréciais. Je me rappelle à la prépa ce que tu m'avais dit. Tout à fait. Et pour revenir à votre effectif, c'est vrai que tu disais que l'équipe était jeune, mais bon, moi, il y a un joueur que j'adore chez vous, c'est Anton Molodous, qui a que 17 ans et que je trouve vraiment très intéressant. Mais au-delà de ça, il me semble que tous les joueurs ne font pas que du foot, parce qu'il me semble que vous avez un pompier, c'est le gardien de but, je crois, il y a des joueurs qui, à côté de ça, travaillent en plus du foot. Exact. Bah ouais, il y a par exemple le gardien numéro 2 qui est pompier à côté. On a, tu parlais d'Anton Muldus qui est étudiant. On a un autre défenseur dans l'axe aussi, pareil. Bon, il joue plus avec la R1, mais il est étudiant, ça travaille à côté. Mais sinon, en soi, dans sa globalité, dans l'ensemble, la plupart des joueurs de l'effectif on vit uniquement que du foot et en parallèle, on fait rien à côté. Après, je dis on fait rien, je connais pas la vie de chacun. Peut-être qu'à côté, parallèle, il y en a qui passent des formations dans je ne sais quoi. Bien sûr. Bon, et puis vous avez un célèbre youtubeur maintenant dans l'effectif. Ouais. Avec Val Lienard. Ça a fait parler, hein. Ça a fait parler. Le fait de le faire venir, c'était stratégique de la part du club. Au niveau des réseaux, mais pas que, parce que sportivement, en soi, au moment où il vient, à droite, on avait besoin. On avait besoin à droite. Donc c'est sportivement et
et au niveau professionnel. Il a mis la lumière sur le club. Bon, déjà que Bergerac, bon, la N2 c'est connu quand même avec les exploits en Coupe de France. Donc il a mis la lumière sur le club. Il est extrêmement suivi. Et sans parler de sa notoriété, bah en plus c'est un très très bon mec. Hein. Keba il peut le confirmer. C'est un mec qui est humble, il est simple. Franchement, c'est le genre de mec avec qui tu peux pas te prendre la tête. C'est impossible. Donc depuis qu'il arrive au club, par exemple, le club il est à 10 000 abonnés sur Instagram. Ben là ils ont pris 10 000 abonnés de plus. Ah ouais. Donc maintenant ils ont 20 000 abonnés au club. Tout ça par rapport à lui. Donc ouais, c'est une plus-value de l'avoir clairement. Ouais. Et maintenant que le stand-upper Paul Mirabel est aussi venu s'entraîner avec vous, vous allez prendre encore plus d'abonnés. Bah ouais, forcément. Je pense. Bah j'ai vu la vidéo il y a 2 jours, je pense. Ouais, c'est ça. Et non, la vidéo, franchement, elle est sympa. Ça sort de l'ordinaire. Après, pour faire ça, il faut que le club dans lequel tu signes quand t'es youtubeur, par exemple, bah il soit ouvert d'esprit par rapport à ça. Et nous, on a un jeune directeur sportif. Donc il est dans l'air du temps. Donc voilà, c'est impossible de faire ça dans un club avec des mecs un petit peu à l'ancienne. Il faut le dire un petit peu has-been. Ils comprendront pas. Ils comprendront pas. Donc non, mais c'est bien. Ah ouais. Ça amène de la nouveauté, c'est bien. Ouais. Keba, Adrien dit Toulon quand Thierry a dit has-been. On dit ça parce qu'en fait Toulon est un club qui communique très très peu. Ah, d'accord. C'est pas. Franchement, c'est bien ça, c'est bien. Ça rajoute de la nouveauté. Tu vois ce qui se passe à l'intérieur d'un club. Par exemple, il y a des gens, ils jouent pas au foot, ils aimeraient jouer au foot, ils connaissent pas le championnat N2. Qu'est-ce qui se passe en N2, les entraînements, ça, ça. Tu vois? Donc, c'est bien. Ça attise la curiosité, c'est bien. Après, il y a toujours des détracteurs qui disent que oui, bah justement le fait qu'il y ait les caméras, nous en tant que joueurs on surjoue et c'est ce qui fait qu'on fait la saison qu'on est en train de faire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on joue le maintien. C'est comme on joue le maintien pour les raisons que j'ai expliquées avant. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait les caméras. Le fait qu'il y ait les caméras et tout, clairement, en toute honnêteté, ça nous perturbe pas du tout. On fait comme si de rien n'était. Nous, au bout d'un moment, vous les oubliez. On s'amuse de ça. Ils sont là, on sait qu'on est filmé. Mais franchement, on fait même pas attention, on surjoue pas. Sinon, ça se verrait à l'écran. Donc, franchement, on arrive à dissocier les deux. Adrien, vas-y. Je pense que moi, bon, j'ironisais, mais très légèrement, parce que je pense vraiment qu'on est un club, on a 10 ans de retard. Mais bon, ça, voilà. Comme tu disais, je pense que l'équipe dirigeante d'un club, c'est à eux de faire que le club soit attractif. Aujourd'hui, nous, notre club, Toulon, il n'est pas attractif du tout. Enfin, sincèrement, mis à part l'histoire que ce club a eu, aujourd'hui, nous, notre club, il n'est pas attractif. Mais même en local, je le dis tant dans toutes les émissions, quand on est minot sur l'ère toulonnaise, on n'a pas envie de signer au Sporting. Aujourd'hui, ce club n'est pas attractif. Et ce genre de choses, faire signer Valiénard, alors que sportivement, effectivement, il apporte sûrement quelque chose, mais en plus de ça, il apporte autre chose. Et avoir l'ouverture d'esprit de se dire que voilà, faire venir cette personne-là et lui laisser un petit peu les clés, on va dire, ça fait preuve d'une grande ouverture d'esprit de Bergerac, de l'équipe dirigeante. Et nous, on serait friand d'avoir quelque chose comme ça. Ça donne une nouveauté, ça donne un nouveau regard sur le club. C'est vraiment top. C'est vraiment top d'avoir fait ça. Et nous, on en souffre terriblement, nous, le Sporting, je pense. Oui, puis ça. En plus, en parlant de, admettons, on fait venir un mec, c'est une idée, comme Valiénard au Sporting Club de Toulon. Ça serait incroyable. Avec le stade que vous avez, le COP de supporters que vous avez, les infrastructures qu'il y a à Toulon, imaginez qu'on met la lumière sur, ça serait incroyable. Limite, les gamins autour, ils auraient voulu venir jouer au Sporting, hein. Mettre la lumière comme ça avec un youtubeur sur Toulon. Bien sûr. Incroyable.
Non, mais ça, vous prêchez un convaincu. Hein. Bon, tout à l'heure, Keba évoquait le contexte toulonnais. On sait qu'il est très particulier et clairement, c'est un club qui a un vrai potentiel. Même si aujourd'hui, on est tous dans la nostalgie, notamment quand on est vieux comme moi et qu'on a connu les montées D2, D1 à l'époque, ça s'appelait, etc., etc. On n'est plus que dans ces souvenirs-là. Parce que ça fait longtemps qu'on ne vibre plus. Alors on a un petit peu vibré, pardon, quand on est remonté en 2019 en national, mais depuis c'est la dégringolade et puis on se maintient à quelque chose de pas terrible. Et effectivement, il y a, comme tu dis Thierry, il y a un potentiel public, mais aujourd'hui, quand je vois qu'au stade, il y a 200 personnes, c'est juste horrible quand tu sais que en N2, on a pu être entre 4500 et 6000 dans ce stade de rencontre, c'est d'une tristesse affligeante. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on répète tous les dimanches malheureusement. Pour revenir au match d'hier soir, j'ai l'impression que quand tu marques Keba, là vous avez poussé et vous avez peut-être même une ou deux situations où avec un petit peu de réussite vous pouvez ramener un point. Oui, forcément, j'avais un face-à-face. J'avais un face-à-face et je l'emmène mal. Je conduis mal le ballon. Et là, j'essaie de tirer. Et là, je crois que c'est Keshmar qui la contre. Qui contre, ouais, tout à fait. Contre le ballon. Et après, ensuite, j'ai une occasion de la tête. Et malheureusement, elle passe à côté. Le défenseur, il m'a poussé, mais il a bien joué. Mais ouais, franchement, si dès le début du match, on aurait mis cette envie-là, la même qu'en deuxième, je pense que c'est un autre match. C'est un autre match. Ouais, et puis et moi j'ai l'impression que dans votre effectif il y a des joueurs un peu clés comme Ludovic Fauché par exemple et j'ai l'impression que c'est un petit peu le métronome de l'équipe, c'est-à-dire que quand il est bien et ça a été le cas sur la seconde période, moi j'ai trouvé que il était beaucoup mieux plus impliqué dans le jeu. On a vu une autre équipe de Bergerac avec un Toulon un petit peu plus en difficulté, Toulon qui aussi peut-être à un moment donné a un petit peu levé le pied puisque je crois que le second but est marqué vers la 55e ou 60e minute. Donc, mais en tout cas, voilà, j'ai le sentiment que vous avez des joueurs clés et quand ils sont pas au niveau, entre guillemets, c'est un petit peu plus compliqué pour vous. Thierry Fauché, Ludovic Fauché. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ah bah je peux comprendre que qu'on l'apprécie, hein. C'est un très très bon joueur. Moi j'aime bien son style de jeu. Il paye pas une mine des tout petits. Physiquement c'est pas une bête. Il protège très bien son ballon. Il joue bien avec son corps. Donc et offensivement clairement il nous fait du bien parce que bah le pied il casse les lignes. Et bah comme je disais, là le match d'hier, bah sur les derniers matchs qu'on a fait Istres et Grasse, au niveau du contenu, c'est pas du tout le même. Et qu'est-ce qui explique ça? Je pense que c'est l'avant-match, hein, la pression qui a été mise. Mais en même temps, quand tu joues le match, t'as la pression dans tous les cas. Donc voilà. Mais après le deuxième but, il nous fait du mal. Il nous fait du mal, c'est notre gardien qui fait une faute de main, mais Ouais. on va pas en aucun cas l'incriminer parce Bien que sûr. depuis qu'il est arrivé, il nous fait énormément de bien. Il nous amène son expérience du monde pro de Clermont. Donc on va pas l'incriminer et on a les lois pour soutenir, pour dire qu'on était avec lui. Mais ouais, quand Keba il réduit le score, ça nous redonne espoir et on pousse à la fin. On peut rentrer avec un point, mais bon malheureusement ça rentre pas et on paye le fait que bah on ait fait un mauvais début de match. Donc voilà. C'est Djoko, hein, c'est ça le nom du gardien de but. C'est ça, Ouparine Djoko, c'est ça. Ouais. Adrien, quelque chose à rajouter sur la rencontre ou sur ton analyse de ce que tu as pu voir ou de ce que tu peux ressentir? Non, sur la rencontre, pas grand-chose à rajouter. Non, comme je disais, moi, j'attends juste que la saison se termine. Là, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette saison au niveau de la première? Je pense pas grand-chose, si ce n'est peut-être comme objectif de finir devant hier et Fréjus. Voilà, si on peut se mettre un objectif pour cette fin de saison.
Mais surtout, je pense que les regards vont être sur la réserve. Aujourd'hui, on voit que l'entraîneur, le staff laisse à dispo de la réserve certains joueurs qu'on aurait pu voir évoluer en première. Ça joue la montée jusqu'à la dernière. Ça va jouer la montée jusqu'au dernier match, ce qui serait de bon augure pour la suite, parce qu'effectivement, au plus la réserve est haute, au plus ça va donner de la concurrence et faire venir des joueurs qui peuvent être susceptibles d'intégrer la première. Voilà, bon, d'un point de vue personnel, j'aimerais qu'il ne monte pas, parce que ça veut dire que l'accro ne monterait pas. Donc, ouais, tout à fait. Oui, voilà, parce qu'il faut savoir que Adrien est coach une équipe de petits à Carqueiranne-Lacroix. D'accord. Et la réserve de Toulon, elle montrait en quoi? Si elle avait. R1. R1. Ok. D'accord. R1. Ouais, tout à fait. Là, ils sont en R2 à la lutte, un point, je crois, avec l'accro. C'est ça. Et donc, du coup, ça va tirer la bourre jusqu'à la fin. Et ouais, ça monterait en R1. Bon, en R1, ça réduirait l'écart entre N2 et R1. Donc, du coup, ça serait de bonne augure pour le Sporting. Mais bon, voilà. Ouais, parce que vous aussi, vous avez enfin, vous, c'est l'inverse. Il me semble que votre réserve est un peu en difficulté. Est-ce que c'est compliqué de redescendre quand on est joueur de N2 et qu'on nous demande de redescendre à un niveau aussi bas, entre guillemets? Bon, après, ça dépend du caractère et du tempérament, mais après, là, c'est juste, c'est psychologique et c'est une question de personnalité. Et si tu respectes le foot quand tu descends à R1, sans vouloir surjouer, mais tu dois montrer que, t'as un genre de N2 et que, t'es au-dessus, entre guillemets, t'as rien à faire là. Mais si tu respectes pas le foot et tu descends en R1 en dilettante, en se disant, c'est quoi ce niveau de merde, c'est quoi ces terrains de merde, voilà, tu seras pas au-dessus du lot, clairement. Donc, est-ce que c'est dur? Ça dépend de chacun, je pense. D'accord. Ok. Ouais, non, c'est vrai que tu as raison, Adrien. L'objectif, je pense que même si mathématiquement le Sporting n'est pas encore sauf moi je pense quand même que c'est fait. Maintenant, moi j'aime bien aussi cette équipe de Carqueiranne-Lacroix, mais je suis Toulonnais, donc forcément je préférerais que ce soit Toulon qui monte, mais bon, on verra bien comment ça se terminera, surtout que dans ces championnats régionaux avec les points de pénalité, etc., des fois on peut aussi avoir des surprises. Votre prochain adversaire, Thierry ou Keba, c'est vous jouez qui? On joue contre Cannes, l'AS Cannes. Gros match en perspective. Ouais, gros match en perspective. Ouais, Cannes qui fait tout pour s'accrocher à cette deuxième place, puisque vous êtes sans doute au courant, mais il se dit que de nombreux clubs risquent de payer cher des soucis des soucis financiers. Donc, il se pourrait que cette seconde place puisse permettre à un club de N2 d'aussi monter en. Mais je crois aussi le meilleur deuxième de la poule, il monte. C'est ce que j'allais dire, tu vois, là, c'est ce que j'allais demander aussi. Voilà, donc c'est ce qui se dit. Donc Cannes a tout intérêt à finir second, et puis quand on voit leur saison, on peut presque dire que ce serait mérité. Quand on voit d'où ils viennent, quand on voit leur parcours en Coupe de France, voilà. Donc là, vous allez à Coubertin, c'est un long déplacement en plus. Ouais. C'est compliqué d'ailleurs la gestion de ces déplacements. C'est plus que compliqué, c'est un calvaire. C'est un calvaire. En plus, nous, on est éloigné de tout le monde avec Anglet et Angoulême. Et quand on a vu la poule en début de saison, on était étonnés parce qu'on s'est dit on aura la poule de la Vendée et jusqu'à la Bretagne. Au final, non. Ils nous ont foutu dans la poule du Sud. Donc c'est compliqué à gérer, c'est des longs déplacements. En quart déjà c'est bien. L'aller elle est compliquée et le retour j'en parle même pas. Surtout quand il n'y a pas de résultat à la fin. Tu rentres, il est 6-7 heures du mat, tu dors par terre, t'arrives, t'as le corps en vrac. Ton dimanche tu le subis, t'es en décalé. Franchement c'est compliqué.
Là, dans votre organisation, est-ce que quand vous avez des longs déplacements comme ça, le staff vous donne votre lundi ou pas du tout? Ou c'est reprise le lundi, coûte que coûte? Non, reprise. Non, franchement, reprise le lundi, coûte que coûte. Hein. Lundi après-midi, comme ça, bon, le lundi, on fait la grasse mat quand même. Reprise lundi après-midi, mais bon, après, on va pas se plaindre. On joue au foot, on travaille pas 35 heures, donc à reprendre lundi après-midi. Quand il y en a lundi, il commence à 8 heures ou 9 heures au bureau, ça va. Ça c'est va. sûr. C'est Donc, sûr. on reprend l'après-midi, ouais. Ouais. Nous, Adrien, on reçoit Grasse, si je ne m'abuse. On reçoit Grasse, ouais, effectivement. Bah, je sais plus quoi dire. Non, c'est très compliqué. On va les recevoir, voilà, c'est bien. Voilà. C'est très compliqué pour nous parce que ça fait plusieurs saisons que maintenant on subit des résultats pas terribles où chaque fois c'est normal, hein, on nous annonce que on va jouer la montée. En plus cette saison on fait venir Momo Sadani qu'on connaît bien, qui nous a déjà fait monter 2 fois par le passé, qui a fait plusieurs montées avec différents clubs, et le dernier étant Aubagne qui fait une bonne saison en national. Et c'est vrai que voilà, c'est de plus en plus compliqué pour nous de pouvoir dire des choses. Donc on est très content quand on a des invités qui peuvent un petit peu nous aider à nous sortir du marasme Sporting Club de Toulon. Messieurs, ça va être l'heure de conclure. Si vous avez un dernier mot, on vous laisse la parole. Kéba, Thierry, celui qui veut commence. Je laisse d'abord Thierry. Comme ça, je vais parler, il va rebondir sur ce que je vais dire. Commence-toi. Vas-y, Kéba. Il nous reste 2 minutes. Franchement, moi, j'ai rien à dire. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Ça fait plaisir, même si le réveil, il a été difficile. Ouais. Et j'espère on se retrouvera bientôt. Ben ouais, peut-être l'année prochaine, même si pour vous, effectivement, être dans une poule sud-ouest, ce serait préférable, notamment par rapport à ce que disait Thierry et ces longs déplacements qui moi, me paraissent complètement ubuesques. Voilà. Bon, Thierry, vas-y, le mot de la fin, c'est pour toi. Le mot de la fin, priez pour nous pour qu'on se maintienne et merci pour l'invitation. Hein. Merci pour l'invitation. Franchement, c'était sympa de faire des zooms et de débriefer des matchs comme ça et espérer pour nous le match en fin de saison et tout le monde nous voit perdant à Cannes ce week-end et espérer qu'on fasse déjouer les pronostics et qu'on surprenne tout le monde. Voilà. Créer la surprise, ouais, tout à fait. La sensation, c'est ça. Messieurs, merci beaucoup. Très honnêtement, je vous souhaite de vous maintenir parce que BPFC, c'est une équipe que moi, perso, j'aime bien. Il y a des joueurs que j'aime bien dans ce groupe, je l'ai déjà dit. Nous, avec Adrien ou d'autres de Rascastevan, on se retrouve dimanche prochain, oui, pour débriefer le match face à Grasse. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous regardez l'émission. Thierry et Kéba, 1000 merci encore et puis à très bientôt.